Bonjour, je suis là avec M. André K. Baby. M. Baby est venu à la création littéraire sur le tard, mais cela ne l'a pas ralenti. L'ancien procureur de la Couronne et avocat d'affaires international a maintenant 3 thrillers à succès à son actif. La danse des évêques, Le pape juif et son dernier, La vengeance des tigres, lancé au Yacht Club Royal du Saint-Laurent à l'été 2022. Tous 3 mettent en scène l'inspecteur d'Interpol Thierry Dulac dans des situations époustouflantes. Un véritable homme de la Renaissance, M. Baby, qui a beaucoup voyagé, joue également du piano classique et du violon, est un marin de compétition et un régatier en bateau à glace qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Sao Paulo en 1963. Bonjour, M. Baby. Bonjour, Alison. On commencera avec la voile. Parfait. Alors, comment êtes-vous venu à la voile? Bien, écoutez, j'ai été très chanceux parce que mon père adorait la voile. Il est né sur près du lac Saint-Louis, ici. Il en a fait durant sa jeunesse. Et il s'est joint au club ici et a acheté des bateaux à voile. Alors, j'ai fait équipage sur ces bateaux. On ne faisait pas de course, mais quand même, on se promenait sur le lac ici un peu partout. Et au fur et à mesure que j'ai pratiqué le sport, j'ai commencé à faire de la compétition sur plusieurs classes de bateaux qui faisaient de la compétition ici, en commençant par les Firefly, les Jolly Boats, les Wildflyers, les Dragons, et éventuellement le Flying Dutchman, sur lequel on a justement compétitionné et on a représenté le Canada aux Jeux panaméricains de Sao Paulo, et on a gagné une médaille de bronze. Ouais, on l'a fait, on l'a fait. Comment est-ce que le club a contribué à votre carrière dans la voile? Bien, c'est justement. Alors, j'ai eu la chance que mon père s'est joint au club très tôt dans ma carrière de voile. Et j'ai pu évoluer lorsque le club ici avait un très haut niveau de compétition en plusieurs classes. Alors, c'est là où j'ai commencé à faire équipage dans les Jolly Boats, les Fireflies et éventuellement le Flying Dutchman. Et c'est ça qui m'a permis d'évoluer et d'éventuellement gagner le droit de représenter le Canada aux Jeux panaméricains et de gagner une médaille de bronze. Et tantôt, vous avez mentionné M. Reggie Stevenson et les Dragon Boat. Est-ce que c'est le même Stevenson qui a construit, pour lequel notre quai est nommé? Après lequel le quai est nommé, absolument. C'est Reggie Stevenson, R.C. Stevenson, qui était une figure dominante dans le club et qui a été un promoteur inlassable de plusieurs classes, dont justement le Dragon, le Flying Dutchman, le Firefly, le Jolly Boat. Alors, il avait une espèce de toucher magique, et tout ce qu'il touchait devenait une classe ou se développait en classe. Alors, il y avait un bon œil pour ça, et justement, le club lui doit beaucoup. Et c'est pour ça qu'on a nommé un des quais d'après Reggie Stevenson, absolument. Et quels sont les points forts de votre expérience en voile, les compétitions, les meilleurs moments? Alors, je dirais justement, cette expérience à Sao Paulo a été assez unique parce que, premièrement, de pouvoir représenter le Canada et après ça, de gagner la médaille de bronze, c'était quand même assez intéressant. Mais aussi, le moment spectaculaire, c'était de rentrer dans le stade de Sao Paulo alors qu'il y avait 60 000 spectateurs qui étaient là, qui nous applaudissaient en tant qu'équipe canadienne. Ça a été très émouvant. J'imagine avec le drapeau qui s'élevait. Le drapeau du Canada, exactement, c'est ça. Ouais. La voile, est-ce qu'elle vous a-t-elle fait sortir des sentiers battus? Je pense que je fais référence à votre voyage à Tadoussac dans un Kirby 25. Ah oui, le fameux voyage de Tadoussac, oui. Alors, alors c'est ça, on était jeunes, on était peu naïfs et très aventuriers, pour ne pas dire téméraires. On a mis Jacques Lacasse et moi, Jacques aussi avait un Kirby 25, et on a décidé justement de partir vers Tadoussac et éventuellement vers Chicoutimi, parce que lui, il venait de Chicoutimi. Alors, il dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas faire un tour dans le bas du fleuve? Alors, moi, j'avais mon petit Kirby 25 avec un 4 Force Mercury. C'était pas grand-chose. Et puis, une fin de semaine, comme ça, on décide de partir, puis on prend les écluses, on descend le fleuve. Et c'est toute une aventure, parce que c'est peu dire. Je me rappellerai toujours de maître du port de Tadoussac quand on arrive. Moi, j'arrive avec mon petit moteur, puis on se positionne, etc., puis il vient me voir, puis il dit, « Vous avez eu un problème? » Je dis, « Non, pas du tout. Mais vous êtes venu avec votre moteur de rechange? » Je dis, « Non, c'est mon seul moteur. » Il dit, « Quoi? »
mais vous avez seulement un petit moteur comme ça, puis c'est votre moteur principal. Il dit, oui. Vous venez d'où exactement? On vient de Montréal. Ah, ça explique tout. Alors, pour m'apercevoir que, justement, je regarde un peu, puis même les bateaux à moteur, les gros bateaux, avaient tous un autre deuxième moteur au cas de panne. Parce que si on avait une panne dans ce coin-là, il n'y a pas un endroit où on peut s'ancrer, c'est très profond, et on est à la dérive. Alors, c'est pour ça qu'ils croyaient qu'on est arrivé avec le moteur de rechange. En tout cas, ça a été un moment assez cocasse. Est-ce qu'il y a eu des moments de navigation où vous avez souhaité être ailleurs? Oui. Alors, il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est justement quand on est équipé par une tempête, une violente tempête, un ouragan quasiment. C'était des vents de 65-70 nœuds entre les Bermudes et Newport. Et justement, on convoyait un bateau et ça a été assez impressionnant. J'aurais dit peut-être qu'est-ce qu'on fait ici, là? Et là, vous faites beaucoup de la course dans les bateaux sur glace. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à faire ça? Alors ça a débuté à peu près en 1988. Un de mes amis qui faisait justement du Flying Dutchman, Hans Huber, faisait aussi du bateau à glace. Alors, je n'avais pas essayé ça. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas essayer mon bateau à glace à Baie-d'Urfé durant l'hiver? Alors, justement, j'ai essayé son bateau et à peu près après 10 minutes, je suis revenu. Et puis j'ai dit, Hans, où est-ce que j'en achète? J'ai été complètement là, conquis par cette expérience absolument époustouflante. Et la semaine suivante, j'avais acheté mon propre DM, mon propre bateau à glace. Et puis, je n'ai pas lâché de vue. J'entends que ça va très, très vite, par exemple. Très vite. Ça va de 3 à 4 fois la vitesse du vent. Alors, c'est une sensation absolument incroyable. Grisante. Wow. Bon, on change à l'écriture. Oui. Quoi? Bon, beaucoup de gens commencent à écrire de manière créative. Lorsqu'ils sont enfants, moi avec, j'avais 8 ans que j'ai commencé à faire l'écriture. Oui. Quand avez-vous commencé à penser à vous lancer dans l'écriture créative? Je ne peux pas le dire absolument exactement, mais au fur et à mesure que ma carrière d'avocat, je voyais un peu un terme de cette carrière, j'ai dit j'aimerais la remplacer par quelque chose d'un peu plus créatif. Alors, j'ai dit pourquoi pas essayer d'écrire. Et j'avais lu beaucoup et j'adorais le genre thriller. Alors, j'ai dit, il y avait beaucoup d'avocats aussi qui avaient fait la transition entre avocat et écrivain dans ce genre. Alors, j'ai dit, je vais essayer ça, tiens. Alors, je me suis joint à une école d'écriture à Pointe-Claire. J'ai commencé à écrire, j'ai aimé ça. Et puis, j'ai eu la chance, après ça, éventuellement d'attirer une maison d'édition. Ce qui n'est pas facile, qui est un processus qui était peut-être très frustrant, mais j'ai été chanceux de ce côté-là. Et donc, ça m'a encouragé justement à écrire, à continuer d'écrire. La plupart des écrivains écrivent d'abord dans leur langue maternelle, puis passent à une deuxième langue, normalement avec l'aide d'un traducteur, une traductrice. J'ai fait l'inverse. Oui, vous écrivez d'abord vos livres en anglais. Oui. Comment cela vous aide dans la processus de création? Aussi, la question aussi, c'est pourquoi? Parce que genre, les gens pourraient dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas justement écrit dans votre langue maternelle? C'est plus facile. Je dirais, il y a un bémol à ça, c'est que justement, dans le genre thriller, j'avais fait toute ma lecture en anglais. Alors, j'avais commencé par Graham Greene, par Somerset Maugham, par Ken Follett, par Ian Fleming, etc. Et il y avait très peu d'écrivains français dans le même genre, dans le genre thriller à ce moment-là. Alors donc, ça a été une tendance naturelle, parce que j'aimais le genre, de faire la lecture en anglais. Donc, j'ai acquis mon vocabulaire, mon sens du timing, du drame, etc., du hook, le fameux crochet. Tout ça, je l'ai acquis dans la langue anglaise. Alors donc, ça a été plus facile pour moi d'écrire premièrement en anglais et après ça, de superviser en fait la traduction et de travailler avec la traductrice ou le traducteur qui traduisait mes bouquins. Qu'est-ce que la traduction apporte à ce processus-là? Alors, le traducteur, évidemment, pour une autre maison d'édition que celle qui, d'habitude, les maisons d'édition se spécialisent soit dans une langue, soit dans l'autre. Mais
Dans ce cas-là, justement, c'était un prérequis que la traduction soit supervisée par une traductrice. Alors, ça a été fait principalement par un traducteur, une traductrice, mais évidemment, étant bilingue, j'ai pu travailler avec cette personne-là au fur et à mesure qu'elle développait le texte. Dans quelle mesure la recherche contribue-t-elle à vos romans? Faites-vous les recherches en premier? Puis... Oui, alors il y a deux types de recherches, je pourrais dire. Une recherche initiale, justement, sur le site où va se dérouler la trame du roman, principalement. Dans les cas de mes deux premiers romans, ça se déroule principalement, justement, autour du Vatican. Alors donc, j'ai fait une recherche générale concernant le Vatican. Mais après ça, je dois, au fur et à mesure que l'histoire progresse, il y a certains éléments qui doivent être... on doit faire la recherche sur ces éléments-là. Donc, il y a les deux. Une recherche principale au début, mais après ça, au fur et à mesure, on fait une recherche spécifique sur certains éléments spécifiques du roman. Comme avec Vengeance des Tigres, beaucoup de l'action se passe à bord d'un bateau de croisière. Alors, exactement. Est-ce que vous avez fait des tours en croisière? Ici, premièrement, c'est ça. Alors, je mea culpa. Je n'ai jamais fait de croisière sur un bateau de croisière. Mais évidemment, j'ai fait énormément de recherches sur le sujet. Alors, il y avait, je pense, un célèbre écrivain français qui écrivait des westerns, je pense qu'il s'appelle Louis L'Amour, oui. Et qui n'a jamais il n'a jamais mis les pieds en Amérique. Alors, c'est un peu... Un écrivain peut justement remplacer ou suppléer à son manque d'expérience par la recherche. Dans certains cas, c'est mon cas aussi. Bon, M. Baby, vous êtes un marin, un musicien, un avocat et un écrivain accompli qui joue au tennis à temps perdu. Y a-t-il quelque chose que vous ne faites pas à perfection? Beaucoup de choses. Donc, par exemple, je suis piètre cuisinier, demandez à ma femme. Je peux cuire un œuf, c'est à peu près tout. Mais aussi, c'est drôle que vous mentionniez le tennis. J'ai laissé le tennis. Je jouais beaucoup au tennis dans ma jeunesse, mais j'ai dû abandonner à cause d'un problème médical, une colonne cervicale. Et puis, j'ai commencé à reprendre le tennis il y a seulement moins qu'un an. Alors, après 41 ans d'absence, c'est très difficile. Alors, je commence quasiment à un niveau de débutant. Alors, c'est loin d'être... Il y a de l'imperfection dans beaucoup de choses dans ma carrière. Il y a tellement de choses qui vous passionnent. Oui. Je me demande comment trouver le temps pour faire tout ce qui vous passionne? Bien, en fait, maintenant, justement, la retraite nous permet de faire plus de choses qu'évidemment quand on travaille. On travaille à 8, 9, 10 heures, 12 heures par jour. Donc, maintenant, justement, je peux consacrer mon temps à plusieurs de mes autres passions. Et quelle aventure vous attendent? Qu'est-ce qui vous Alors, sur mon bucket list, justement, alors, je dirais, par exemple... Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de voyager beaucoup, soit par affaires, soit par plaisir, les deux. Mais il me reste encore beaucoup à découvrir. Et puis, je vous dirais, la Patagonie m'intéresse beaucoup. Oh. Justement, on est en train de visionner le fameux voyage de Magellan et comment il a découvert le fameux détroit, etc. Et ça doit être un endroit assez passionnant. Les îles Galapagos aussi, la Croatie, la côte de la Croatie apparemment est superbe. Et puis, à court terme, bien, on planifie justement un voyage en Sicile qu'on ne connaît pas du tout. Alors, certains items, oui, beaucoup reste à faire. Merci beaucoup, M. Baby, de votre temps aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.